Bonsoir. Les religions sont-elles en train de malmener la République? Dans les villes de France, les atteintes à la laïcité se multiplient-elles? Nous enquêterons à Argenteuil, où certaines pratiques religieuses se seraient introduites au cœur même de la mairie. Il y avait une salle à la mairie, quand le maire n'était pas là, il faisait la prière à l'intérieur. On ne vous le dira pas ça, voilà, c'est secret, on ne vous le dira pas. Certains hommes n'acceptaient pas de saluer les femmes. Pourquoi refuser le salut pour des questions avouées religieuses? On n'a jamais vu ça. C'est un échec du maire d'Argenteuil. Il n'a pas su faire respecter le principe de laïcité. Laïcité. Ce mot a-t-il le même sens pour tous? Nous rencontrerons des élus, souvent perdus, dans les méandres de la loi. La frontière entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé, elle existe. Alors, elle est fine, elle est parfois mouvante, elle n'est pas simple à trouver selon les sujets, mais elle existe. Comment les maires s'en sortent-ils face à la laïcité? Enquête sur les pratiques des élus de la République. Argenteuil, dans le Val d'Oise. 105 000 habitants, dont une importante communauté musulmane pratiquante. Garantir à ses fidèles l'accès à des lieux de prière, tout en restant dans les limites de la loi. C'est le défi des maires qui, depuis 20 ans, se succèdent à la tête de la ville. Bonjour, ça va? C'est vous qui êtes le gardien maintenant? Ah non, non, c'est le Georges Mautron a remporté la mairie en 2014, après une guerre sans merci contre son prédécesseur socialiste. Merci, à bientôt. Et bonne santé alors. Dès son arrivée, le nouveau maire UMP dénonce des atteintes à la laïcité, du temps du précédent mandat. Bonjour. Ça va vous-même? Bonjour. Ça va? Bonjour madame Mautron. Il s'est plongé dans les dossiers et s'interroge sur un bâtiment municipal remis à neuf, puis loué à une association musulmane pour en faire une salle de prière. Il y a eu des réalisations de flocage de toutes les parties métalliques d'entrepôt, création de 3 sanitaires, mise aux normes de l'installation électrique, création de 4 doubles portes extérieures, mais tout ça donc pour la modique somme de 393 000 et quelques euros. Dans la situation financière de la ville d'Argenteuil, c'est quand même beaucoup d'efforts pour une communauté. Comme l'exige la loi, un contrat de location a bien été signé entre le responsable de l'association et l'ancien maire, Philippe Doucet. C'est quoi exactement ça? C'est une décision du maire qui date du 3 octobre 2013, qui met donc à disposition ces locaux pour 60 000 euros annuels. Mais bizarrement, le loyer n'a jamais été réclamé par la mairie. La dette s'élève à 82 000 euros. Subventionner un culte est illégal. Pourquoi Philippe Doucet, le maire socialiste de l'époque, n'a-t-il pas exigé cette somme? Ce bâtiment prêté par la mairie, le voici. Il permet aux fidèles de continuer à prier pendant la construction d'une nouvelle mosquée. Le chantier est à quelques mètres de là. Il y a quelques semaines, l'ancien maire s'y est rendu pour la pose de la grue. Le voici, avec le responsable de la future mosquée, le signataire du contrat de location. Devant l'impossibilité d'obtenir une interview, nous sommes allés lui demander, en caméra discrète, pourquoi il n'avait jamais payé ce loyer. Excusez-moi, monsieur. Je suis Séverine Lebrun de France 2. On s'intéresse juste à une chose, monsieur, c'est au loyer de cette mosquée, en fait. Parce que je crois que cette mosquée, de toute façon, ça a été
Déjà le loyer, c'est entre nous et la mairie. Il paraît que le loyer n'a pas été payé en fait. C'est pas une question de loyer. On avait un accord entre nous et eux, comme ça, ils nous prêtent le local jusqu'à la construction de la mosquée. C'est tout. Et pourtant, vous aviez signé une convention avec un loyer de 60 000 euros. Après, j'ai dit non, je ne paye pas, donc il nous a dit vous restez là jusqu'à la nouvelle. C'est M. Doucet alors qui vous avait dit que vous n'aviez pas à payer. M. Doucet, quand il était, c'est un accord qu'on a fait entre nous. Merci monsieur. Au revoir. Pour l'instant, l'association n'a toujours pas réglé sa dette. La mairie actuelle n'exclut pas d'aller en justice pour récupérer les 82 000 euros. Veiller à ce que l'argent public ne serve pas à financer les cultes, c'est le combat que mène Laurence Marchand-Taillade. Il y a 5 ans, elle a créé l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise. Et la ville d'Argenteuil est dans sa ligne de mire. En 2012, elle s'est élevée contre une décision du conseil municipal, des aménagements urbains au profit des communautés religieuses de la ville. Les 2 églises évangéliques, la synagogue d'Argenteuil et les différentes mosquées ou salles de prière pour lesquelles on aménage des parkings, les voiries, etc. Ce qui nous pose un problème, c'est qu'on est dans l'utilisation d'un argent public qui devrait donc être utilisé pour l'ensemble du public, l'ensemble des contribuables, et qui aujourd'hui est attribué à des communautés sous le prétexte que ce sont des communautés. Donc pour nous, on va à l'encontre de l'égalité des citoyens, puisqu'on est avant tout citoyens français et qu'on ne doit pas se prévaloir d'une religion pour avoir droit à des subventionnements supplémentaires ou à des droits supplémentaires. On a droit à des choses parce qu'on est simplement français en France. Cette laïque convaincue déplore qu'il soit désormais possible de céder au prix d'1 euro symbolique des terrains municipaux pour en faire des lieux de prière. On va donner un terrain sur lequel on aurait pu construire un stade de foot, sur lequel on aurait pu faire un gymnase, sur lequel on aurait pu faire une crèche. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour justement une commune où les populations sont plutôt pauvres de construire des crèches pour que les femmes puissent aller travailler et s'émanciper plutôt que de construire des lieux de culte ou des parkings pour aller prier? Dans une ville, au nom de la neutralité du service public, les agents municipaux ont interdiction d'exprimer leurs croyances religieuses. Pourtant, l'ancien maire Philippe Doucet aurait fermé les yeux sur les pratiques de certains employés de confession musulmane. Un ancien agent de la ville a accepté d'en témoigner, mais uniquement sous couvert d'anonymat. Pourquoi c'est un tabou? C'est sensible ce dossier? Parce que dès l'instant où on aborde les sujets avec précision et particulièrement là où ça ne va pas, on peut effectivement être catalogué comme raciste, comme islamophobe. Dans son service, selon lui, les atteintes à la laïcité étaient quasi quotidiennes. Par exemple, il y a des choses qui se faisaient dans les vestiaires, qui étaient la prière. Et ça a été constaté. D'ailleurs, beaucoup de collègues qui voulaient se mettre en tenue le matin devaient attendre que la prière soit terminée pour effectivement s'habiller eux-mêmes. La hiérarchie a été alertée de tout ça? En fait, là, tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Je pense que beaucoup voulaient adapter dans leur travail qui leur avait été donné, ils voulaient adapter le service, la vie de leur service au sein de la collectivité, ils voulaient l'adapter, mais en tenant compte de la religion. C'est-à-dire? Ça veut dire que, par exemple, on sait que dans les demandes qui étaient faites, dans certains secteurs, ils demandaient le vendredi à finir plus tôt pour pouvoir aller à la prière du vendredi. Et après, à l'époque, tout le monde avait entendu parler de cette lettre adressée à Philippe Doucet à propos du recrutement d'un agent au comportement jugé anti-républicain. Cette lettre dénonçait chez cet agent des pratiques qui sont une atteinte à la laïcité. Et elle parlait du fait qu'il refusait de serrer la main à sa chef. Elle disait qu'il voulait qu'on lui aménage son temps pour les prières. Ce courrier n'aurait jamais obtenu la moindre réponse. Le salarié en question
nous l'avons retrouvé. Il dément avoir exigé des horaires aménagés. Et s'il confirme ne pas serrer les mains, sa justification est tout autre. Nous le filmons en caméra discrète. Homme ou femme, hein. Si la tête elle m'énerve, je n'ai pas envie de serrer la main. Je dirais bonjour, attention, je suis poli, hein, mais je ne serrai pas la main. Et ça, c'est pas lié à votre religion? Pas du tout. Sa chef de service, que nous avons pu joindre, assure, elle, qu'aujourd'hui encore, il ne la salue pas pour des raisons confessionnelles. En tout cas, quand on aborde le sujet de la laïcité avec cet agent public, il a un avis tranché. En France, c'est un gros problème. Hein. Ça veut dire quoi, ça? C'est un gros problème, c'est qu'il y a... Moi, j'ai voyagé pas mal, j'ai fait pas mal de pays, et j'ai découvert que dans les autres pays, ils respectaient les religions. Et ici, il y a un problème en France, c'est qu'ils n'ont pas de respect de la religion. C'est-à-dire qu'une personne qui va se mettre excusez-moi, hein, qui va se mettre torse nu, on va rien lui dire. Mais une personne qui se couvre, on va lui casser la tête. Pourquoi on casse la tête à la personne qui se couvre? Vous pensez qu'il y a une intolérance par rapport à la religion, justement, et à l'islam? Oui, ils n'aiment pas la religion, moi je vous dis. Ils n'aiment pas notre religion. Certaines pratiques auraient gagné le cœur même de la mairie d'Argenteuil. Quand il s'y est installé, le nouveau maire dit avoir dû rappeler quelques règles à l'accueil du public. Les gens venaient se plaindre du fait qu'ils étaient reçus, on les appelait mon frère ou ma sœur. C'est pas quelque chose qui était totalement républicain. Donc c'était monsieur ou madame, c'est la maison de tous la mairie, c'est pas la maison de certains. En y regardant de plus près, Georges Motron a même découvert un salarié au statut étonnant. Tout le monde à la mairie le surnommait Mehdi l'aumônier. Officiellement, cet agent dépendait du service cadre de vie. Pourtant, selon son dossier, sa supérieure ne l'a jamais vu. Celle qui devait être sa patronne, si on en croit les textes, qui est écrit au DRH. Je t'informe que je suis dans l'incapacité de réaliser les entretiens d'évaluation de monsieur Mehdi, comme vous le citiez tout à l'heure. En effet, je n'ai aucune information sur sa situation administrative et professionnelle. Et puis, en 3 ans, il n'a jamais été noté. Ça, c'est pas normal du tout. Un fonctionnaire doit être noté au moins une fois par an. Le salarié aurait eu en réalité une toute autre affectation. Lorsqu'on prend le dossier, on voit cabinet. Donc, aux côtés du maire. Voilà, il travaillait aux côtés du maire et non pas dans le service dans lequel on l'avait gentiment mis administrativement. Selon lui, Mehdi l'aumônier aurait exercé une fonction officieuse auprès de l'ancien maire, Philippe Doucet. On le voit à ses côtés sur ses photos. Bien introduit dans les mosquées de la ville, l'agent aurait été chargé de courtiser la communauté musulmane. On le voyait avant tout aux entrées et aux sorties des mosquées pour porter la bonne parole, la parole du maire. On le voyait dans les associations elles-mêmes, y compris dans une école coranique qui s'est formée il y a maintenant 4 ans. Il en a été administrateur. Enfin, il était vraiment le bras armé du maire dans les différents lieux de culte musulmans pour faire en sorte de tirer le maximum de voix dans les élections qui suivaient. À Argenteuil, beaucoup confirment le rôle de Mehdi, même s'ils sont rares à oser en témoigner. Cet ancien employé de mairie a finalement accepté de nous parler, mais il avoue avoir peur. Lors des dernières municipales, il aurait vu à plusieurs reprises l'aumônier dans l'exercice de ses fonctions. Quel était son rôle à celui Son rôle, c'était d'aller dans les mosquées et de faire voter la communauté musulmane. Comment ça se passait? Il leur parlait, il leur disait voilà, il faut voter Monsieur Doucet parce que Monsieur Motron c'est un raciste, un islamophobe. Voilà, il a des idées du Front National. Faut pas approcher ces gens-là. Si Monsieur Motron revient les mosquées, on va avoir des problèmes avec les mosquées.
les contre la religion musulmane. Voilà, c'est ce discours-là. Encourager le communautarisme religieux, un jeu dangereux selon Zuber Sotbar. Lui était conseiller municipal durant l'ancien mandat. Il aurait eu affaire à Mehdi un soir de décembre 2012. Dans une délibération, le maire propose la création d'un conseil des cultes. C'est tout en respectant les principes de laïcité énoncés dans la Constitution, dans l'ensemble. Cette instance réunirait toutes les communautés religieuses de la ville, la mairie et l'État. Au nom de la laïcité, Zuber Sotbar vote contre le maire. Le voici sur cette vidéo. Monsieur le maire. Je n'accepte pas que vous endormiez le peuple en lui servant de la religiosité pour mieux soumettre les communautés à votre autorité. À la sortie du conseil, Mehdi l'aumônier l'attend, entouré d'une poignée de fidèles. Il vous a un peu bousculé, c'est ça? Ah ben clairement, j'étais quasiment l'islamophobe de service. Hein. J'étais celui qui était contre les mosquées. Et en gros, j'étais le musulman qui était contre les mosquées. Je peux vous assurer que... Selon lui, les politiques jouent avec le feu lorsqu'ils s'adressent à certains musulmans, non en tant que citoyens, mais en tant que communauté. Avant, on les draguait subtilement. Maintenant, il n'y a même plus de subtilité. On annonce la couleur clairement. On va aller chercher cet électorat-là. C'est clair, net et précis. Sachant que, en plus, quand on va chercher cet électorat-là, on a affaire à une infime minorité qui joue le rôle d'intermédiaire parce qu'ils sont dans une revendication d'islam politique qui n'a rien à voir avec la majorité des fidèles qui n'ont rien demandé, qui sont dans leur pratique, dans leur sphère privée. Sauf que ces personnes-là, à un moment donné, elles sont aussi dans une relation donnant-donnant où chacun pense manipuler l'autre. Eux, ils pensent les manipuler pour avoir des voix, mais de l'autre côté, il y a aussi une volonté de manipuler l'État pour avoir des entraves qui seront de plus en plus importantes aux principes, aux valeurs et aux principes républicains. Et là, ça devient dangereux. Nous avons retrouvé Mehdi. Il est toujours agent de la ville, muté à un autre poste. Lui, nie tout en bloc. Bonjour monsieur, on cherche Mehdi, mais je pense que c'est vous. On s'interroge sur le fait que votre rôle auprès du cabinet du maire de monsieur Doucet était les relations avec la communauté musulmane. Ça c'est ce qu'il disait, mais c'est pas forcément vrai. Et qu'est-ce que vous faisiez alors? Je m'occupais de la vie des quartiers, des problématiques de tout ordre, de tout ce que monsieur Doucet pouvait me demander de faire. Il n'y avait pas un cadre défini. Et par exemple le fait que tout le monde vous appelle l'aumônier? Oui, à la mairie, c'est le surnom qu'on m'avait donné. Pour vous, ça vient de nulle part en fait. Enfin, c'est vraiment. Peut-être dans les banlieues, malheureusement, tout le monde a un surnom. Hein. Tout le monde a un sobriquet. Pourquoi la communauté musulmane aurait-elle suscité autant d'intérêt politique? Au point que certains en auraient oublié les bases de la laïcité. Pour le comprendre, il suffit peut-être de se rendre à la grande mosquée de la ville. Il n'y a que lui qui ne meurt pas, tabaraka wa ta'ala. Il fait connaître à son fils la grandeur. Allah, il nous voit. Allah, il est au courant de tout. Je lui apprends muraqabat Allah. Tous les vendredis, à l'heure de la prière, la salle est bondée. Près de 5000 fidèles viennent s'y prosterner. À 84 ans, Abdelkader Hajbouch est le responsable de la mosquée. Il s'est battu pendant plus de 20 ans pour obtenir le droit de construire ce lieu de culte au cœur de la ville. Quand vous voyez là tout ce monde chaque vendredi, je suis heureux. Qu'est-ce que vous vous dites? Je suis très content. Il y a un résultat quand même, parce qu'au début, on n'était pas nombreux, on était, je sais pas, 200, 300, alors que maintenant on est presque 5000. C'est une fierté pour moi. Depuis quelques années, ces fidèles, toujours plus nombreux, attirent des convoitises, celles des hommes politiques de la ville. C'est très bien que pendant les élections, on voit défiler les différents candidats.
le maire, on voit, parfois on a même vu le ministre. Donc voilà, au niveau des élections, il n'y a pas photo, on a un électorat, donc forcément, il faut nous convaincre. Et pour nous convaincre, ils viennent, on est leurs amis, on va dire. Tout le monde est là, hein. Ils se côtoient, ils viennent là, ils viennent... C'est ça. Parce qu'avant, il y avait peu qui avaient la nationalité française. Mais maintenant, la plupart des gens, ils ont la nationalité française. Donc le nombre de voix, bon, il a pris une extension, vraiment, c'est énorme. Hein. Donc ça intéresse. Ça intéresse, bien sûr. Et ça va se faire de plus en plus. Cette mosquée est une ancienne usine Renault que M. H. Bush a transformée pendant 20 ans. Chaque modification nécessite un permis accordé par le maire de la ville. Alors pour le bien des fidèles, il use désormais d'un argument apparemment efficace, le vote des musulmans. Moi, je suis un négociateur, un fin négociateur. Et est-ce que c'est plus facile de négocier avant les élections? Oui, c'est beaucoup plus facile de négocier avant les élections. Tous les 6 ans, il y a un changement. Et ça, c'est intéressant pour vous aussi, ces changements, justement, pour remettre un coup de pression, Ah, non? toujours. Moi, à chaque maire, je demande un nouveau permis. Aux dernières municipales, les 4 mosquées de la ville ont même lancé auprès des fidèles un appel à s'inscrire sur les listes électorales. Pour conquérir ces précieuses voix, l'ancien maire aurait-il fermé les yeux sur quelques principes de laïcité? Avant de quitter Argenteuil, nous avons évidemment souhaité lui poser beaucoup de questions. Philippe Doucet est aujourd'hui président de l'agglomération. Il a tout d'abord accepté une interview sur la laïcité, puis a refusé le tournage en apprenant les points précis que nous souhaitions aborder. Philippe Doucet dément avoir conclu un quelconque accord concernant le loyer de la mosquée. Il réfute aussi le rôle de Mehdi l'aumônier auprès de la communauté musulmane.